Cela, Rabotai, ce sont des paroles claires et simples du Dieu vivant. Ceci est la Torah. C'est ce que Hakadosh Baruch Hu nous dit. Yitro, Yitro Hagadol, Yitro Hatzadik, qui était jadis prêtre, autrefois adorateur d'idoles, lorsqu'il a entendu la grandeur de la Torah, la grandeur de Hakadosh Baruch Hu, la grandeur Vaishma Yitro, il a tout changé. Il ne se soucie plus de l'argent, perd tout, cela n'a pas d'importance. Je dois être juif, je dois faire tout ce qui est possible pour aller là-bas. Oui, mais c'est au milieu du désert, c'est dangereux, cela n'a pas d'importance. Oui, mais les gens peuvent te tuer, cela n'a pas d'importance. Mais tu abandonnes tout, cela n'a pas d'importance. J'y vais. Pourquoi y vas-tu? Parce que je sais que Moshe Rabbeinu détient la vérité. Je sais que Moshe Rabbeinu détient la vérité. Oui, mais comment savez-vous qu'il est le bon dirigeant? Dit la Torah, Rabotai Yekarim, Vaikach Yitro, Shoten Moshe, et Tzipora, Eshet Moshe, Achar Shilucheha. Ensuite, Yitro prend la femme de Moshe Rabbeinu, Tzipora, parce que Moshe Rabbeinu l'a renvoyée, Ve'et Shnei Baneha. Et ensuite, la Torah dit qu'il a aussi emmené avec lui ses enfants, ses deux fils. Oui, absolument. L'un d'eux, vous savez, s'appelle Gershom, un nom particulier, un nom qui a une signification, un nom porteur d'histoire. Pourquoi donc se nomme-t-il Gershom comme ça? Parce que Moshe dit, j'étais un étranger dans un pays étranger. Et l'autre s'appelle Eliezer. Pourquoi? Parce que le Dieu de mon père est venu à mon secours et il m'a sauvé de l'épée de Pharaon. Maintenant, avec tout le respect dû à Yitro, je dois dire, quel rapport? Vous voyez Moshe, sa femme, ses enfants, vous lui rappelez quoi? Moshe a des enfants. Savez-vous pourquoi son fils s'appelle Gershom? Parce qu'il était étranger et Dieu l'a aidé. Quel est le rapport avec tout ça? Soit on est juif, soit on ne l'est pas. Non, vous ne comprenez pas. Je vais vers le leader, je vais vers Moshe Rabbeinu, car Moshe Rabbeinu, depuis le jour où je le connais, a traité ce monde comme s'il était simplement en visite, comme un passage. Il est un voyageur dans ce monde, un simple voyageur. Que ce soit en Égypte, à Midian ou en Couche, qui est l'Éthiopie, où qu'il se trouve, Moshe Rabbeinu a toujours traité ce monde comme temporaire. Il ne vivait pas pour ce monde. Et Moshe Rabbeinu est arrivé là où il était parce que Hakadosh Baruch Hu l'a aidé, parce qu'il s'est annulé lui-même, parce qu'il ne vivait pas pour ce monde, mais pour le service divin. Il cherchait la vérité partout où il allait. Vraiment, quelqu'un comme ça, j'irai le chercher au milieu du désert si je dois le faire. Pourquoi? C'est ce dirigeant que je veux. Je veux quelqu'un prêt à aller dans le désert pour trouver Hakadosh Baruch Hu, et je suis prêt à le suivre quoi qu'il dise. Je ferai tout pour suivre ses conseils et paierai n'importe quel prix pour avoir un tel guide dans ma vie. Quand une personne comprend qu'elle a un shacham, la Gemara nous dit, le Zohar Hakadosh nous dit, les shachamim nous disent, payez n'importe quel prix pour avoir un shacham dans votre vie. Payez n'importe quel prix, peu importe la limite. Avoir un shacham dans votre vie, avoir quelqu'un qui a Da'at Torah dans votre vie est inestimable. Vaishma Yitro, Yitro dit, j'avais tout, j'avais des millions, j'avais des milliards, j'avais tout, mais maintenant j'ai un shacham. Je renonce à tout juste pour le shacham. C'est tout ce qui compte vraiment. Et aujourd'hui, les gens jettent les shachamim à la poubelle, comme s'ils étaient en abondance. Pourquoi? Parce qu'ils sont insensés, complètement insensés, parce qu'ils sont spirituellement malades et ils ne le savent même pas. Et c'est ça le problème fondamental. Chaque jour je priais, toi je priais, et tous tes chavrutos, oui tous.
Lorsqu'une personne a connaissance d'un péché, chaque individu doit se remettre profondément en question et doit agir immédiatement et sans hésitation, sans délai. Lorsqu'une personne a connaissance d'un péché, chaque